L'abonné a un rôle essentiel. D'une part parce que, je dirais, dans ce système de directeur-entrepreneur, c'est aussi une puissance financière, je dirais, qui contribue au fonctionnement de l'opéra, qui juge l'opéra, qui le soutient et qui le critique. Donc, je dirais, dans l'opéra, dans l'institution elle-même, il a un rôle primordial. C'est aussi quelqu'un qui, lorsqu'il est abonné des 3 jours, l'opéra se donnait le lundi, le mercredi et le vendredi, lorsqu'il avait un abonnement pour les 3 jours, pouvait passer librement de la salle sur la scène. Et donc, il fréquentait véritablement l'opéra, qui en faisait sa maison. Et on a des figures que l'on trouve déjà chez Balzac, mais que l'on retrouve tout au long du siècle, qui hantent en quelque sorte les coulisses de l'opéra et qui, d'une certaine façon, y vivent. Et ça, je crois qu'il a un rôle essentiel que Degas montre d'ailleurs, s'inspirant d'une part des nouvelles de son ami Ludovic Halévy, qui était un des piliers de l'opéra, et de tout ce qu'il pouvait apprendre lui-même par la fréquentation des danseuses. Ludovic Halévy, à partir de 1870, a écrit une série de nouvelles qu'il a réunies ensuite en recueil autour de l'histoire de 2 petits rats, Pauline et Virginie Cardinal, en quelque sorte chaperonnés par leurs parents, qui les introduisent dans la vie galante, en quelque sorte, des petites danseuses de l'opéra. Ce sont des récits extrêmement crus et mordants, qui ont immédiatement eu un succès considérable et qui ravissaient Degas. Et il va illustrer quelques-unes de ces nouvelles, et puis il va montrer dans d'autres œuvres, qui n'ont pas un rapport direct avec les nouvelles de Ludovic Halévy, cette présence très gênante, je trouve, très hantante, en quelque sorte, de l'abonné qui tourne autour des danseuses. On le voit dans un tableau comme celui-ci, où il est cette figure droite, effectivement, tout à fait noire, qui tourne autour des tutus blancs. Et on le retrouve dans beaucoup d'œuvres, où quelquefois même dans ce petit pastel, il est la figure dominante. Les danseuses fuient la scène ou apparaissent comme tronquées. C'est donc cette omnipotence, en quelque sorte, cette omniprésence de l'abonné qui fascine Degas. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que Degas illustre en quelque sorte la famille cardinale par des monotypes, et qu'au même moment, au moment même où il illustre cette famille cardinale avec cette présence oppressante des abonnés qui tournent autour des danseuses, quelquefois jusqu'à les étouffer, comme dans ce monotype, il réalise des scènes de maison close. Donc il y a une proximité évidente pour lui entre l'opéra et le bordel. Il fait un parallèle, on le voit par exemple dans ce carnet étonnant que l'on expose. Il y a un lien évident, je dirais, entre le monde de l'opéra, puisque nous sommes dans une loge avec cette femme qui est convoitée, je dirais, par des dizaines de messieurs, en quelque sorte, et il y a un lien évident pour lui entre, effectivement, ce que révèlent les maisons closes et ce que révèle l'opéra.